Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Hello Draw. Aujourd'hui, nouveau tutoriel, donc un dessin pas à pas pour vous expliquer comment dessiner Pain de Naruto. Donc vous allez commencer par faire un carré de 8 cm par 8 cm et décomposer ce grand carré en 4 petits carrés de 4 cm par 4 cm. Et après, vous allez pouvoir vous aider des 4 carrés que vous avez fait pour tracer votre personnage. Donc je vais déjà commencer par tracer un tout petit peu le haut de la tête, puis le haut de son vêtement pour pouvoir faire ensuite la mâchoire. Donc là, vous pouvez vous repérer par rapport à mes petits carrés et la distance à chaque fois que je laisse entre chaque partie du carré. Donc ça peut vraiment aider le quadrillage à faire vos dessins. Ensuite on fait la même partie à droite, donc à peu près symétrique par rapport à la partie qu'on a réalisée à gauche. Et je peux venir faire le haut du bandeau en rejoignant tout simplement, comme je l'ai fait sur le dessin. Le nez va se situer à peu près à un tiers en dessous du deuxième carré et la bouche un tout petit peu en dessous, donc je dirais à peu près à la moitié de la ligne. Je rajoute ensuite les deux petits pics juste en dessous de la bouche. Je rajoute le cou. Ensuite je vais rajouter les sourcils, donc ça c'est très simple, ils dépassent un tout petit peu du bandeau donc il n'y a quasiment rien à faire. Et ensuite on va commencer à faire le nez. Donc tout simplement on va tracer un tout petit trait qui va à peu près jusqu'au milieu de la feuille, enfin jusqu'au milieu de la ligne. Et on va rajouter les petits piercings, enfin les petits pics qu'il a dans son nez en faisant tout simplement des carrés sur les deux lignes qu'on a tracées. Tracé implicitement. Pour les yeux, je vais tout d'abord commencer par tracer une ligne un petit peu oblique qui descend à peu près vers le premier trait qu'on a fait pour le nez. Et je vais venir côté extérieur redescendre sous forme de boucle. Et je vais faire la même chose symétriquement. Donc là vous pouvez vous aider, j'ai exprès laissé à peu près en temps réel pour le dessin pour que vous puissiez vraiment voir comment réaliser chaque partie du visage. Pour l'intérieur des ronds, donc pour réaliser les Rinnegan, je sais pas comment on prononce ça, on fait tout simplement des petits cercles à l'intérieur de l'œil. Ensuite je rajoute la petite arcade qu'on a au-dessus, juste en dessous des sourcils. Je fais ensuite l'intérieur du bandeau, donc là c'est tout simple, il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Je peux ensuite gommer tous les traits de construction pour pouvoir faire plus en détail, par exemple l'oreille que je suis en train de faire, et après par la suite les cheveux et les habits. L'oreille va se situer un tout petit peu au-dessus des narines si on trace une ligne horizontale et va remonter à peu près vers les yeux. Là je rajoute les 7 petits, pas piercings mais les 7 petits pics de fer ou de métal qu'il a à l'intérieur, enfin sur le lobe de l'oreille, vers le lobe en gros, et la barre de fer. Ensuite je vais compléter le bandeau de Pain en réalisant tout simplement le symbole qui est sur son bandana. Donc c'est composé en gros d'une ligne, voilà, et de 4 petits rectangles, donc comme je l'ai fait sur le dessin. Ensuite pour l'habit, il suffit juste de faire comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire partir un tout petit peu en bas de l'oreille et redescendre sur la ligne qu'on avait fait en tout premier quasiment, et vous le rejoignez sous forme d'oblique. Et ensuite on redescend pour faire le col. Pour faire les cheveux, on peut tout simplement tracer une sorte d'ovale, vous voyez, pour déterminer un peu le volume de cheveux que pourrait avoir le personnage. Et ensuite on vient réaliser nos pics sur cette forme qu'on a tracée. Il faut que ce soit à peu près dans le je sais pas comment on appelle ça, dans l'ovale qu'on a tracé, mais faut pas que ce soit non plus exactement, enfin c'est pas grave si vous dépassez un petit peu, vous voyez, moi j'ai pas fait exactement, j'ai fait un peu au feeling, mais j'ai bien suivi la trajectoire en gros que j'avais donnée à mon ovale. Pour l'ancrage, j'ai utilisé un feutre noir qui est constitué d'encre de Chine. Pourquoi? Parce que après je vais utiliser des crayons aquarellables
Et voilà, l'encre de Chine ne bave pas avec l'eau, donc c'est une bonne solution. Mais après, il existe plein d'autres feutres noirs, par exemple le Papermate noir également, qui ne déteint pas à l'eau. Donc voilà, tous les feutres noirs qui ne déteignent pas à l'eau, vous pouvez l'utiliser pour l'ancrage. Après, vous pouvez choisir une mine plus ou moins fine, en fonction de ce que vous voulez pour votre dessin. Vous pouvez faire des contours plus gros, voilà, moi j'ai pris une mine, je sais plus exactement, 1,5 je crois. Voilà, parce que je trouve que c'est bien pour tout ce qui va être manga. Ensuite, je vais réaliser les contours avec une encre blanche et également de l'encre de Chine. Donc là encore, vous pouvez utiliser toute encre blanche, comme par exemple Posca blanc si vous voulez, ou n'importe quelle encre blanche. Et vous pouvez également définir la taille en fonction de ce que vous voulez. Pourquoi du blanc? Tout simplement parce que ça fait ressortir le dessin quand vous faites un dessin sur papier craft. Parce que j'ai oublié de le préciser, bien sûr, je fais mon dessin sur du papier craft. Voilà, et une fois qu'on a fini tous les contours, je vais colorier tout ça avec des crayons aquarellables. Et donc je vais vous laisser avec le speed drawing de la coloration en espérant que mon tuto vous aura servi pour le refaire si vous avez envie de dessiner un personnage de Naruto. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu et vous aura apporté un peu d'aide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.